Très bien, merci. Yes. Bonjour à tous. Ah, c'est là. Donc, je suis Alexandre Ventadour et donc, pour ceux qui me connaissent, je serais peut-être de l'autre côté ce matin, si ce n'était pas passé, si c'est passé depuis quelques mois, mais je suis élu à la CTM depuis maintenant un mois en charge d'un pôle assez vaste qui mêle attractivité, développement économique, tourisme et numérique. Et à ce titre, je commence à prendre les dossiers, les sujets, notamment en support de tout l'environnement, de toute l'équipe numérique de la CTM et sur cette partie usage de ces dispositifs que je connais très bien pour les avoir étudiés côté professionnel, parce que je suis également chef d'entreprise, comme quelques-uns d'entre vous le savent. Et donc là, il s'agit de prendre ma casquette CTM, de me sortir du jeu en tant qu'entreprise. Et la réunion de ce matin est là pour apporter un éclairage et répondre à toutes les questions de cette partie du dispositif qui a pour objectif d'acculturer, de favoriser la transition digitale par le biais notamment de la formation, de l'accompagnement des entreprises, les faire rentrer dans les bonnes méthodes, dans les bonnes pratiques, pour qu'ensuite elles puissent s'épanouir. J'ai envie de dire que c'est une dotation qui a pour but d'allumer vraiment l'étincelle de ce renouveau des entreprises par le truchement de la transformation digitale, et qu'on travaille déjà, en tout cas qu'on réfléchit déjà à d'autres dispositifs en temps d'eux, qui vont cette fois-ci permettre d'avoir une action qui soit encore plus forte, qui ait encore plus d'impact sur le territoire, et qui puisse permettre d'avoir une espèce d'éducation et d'amélioration continue. On les sait tous autour de la room là. Il n'y a rien qui se fasse en acculturation digitale en claquant des doigts et en 2 mois. C'est vraiment un mindset à avoir, et ensuite continuer de se former, de s'informer, d'être agile, de s'équiper et surtout de travailler avec les bonnes personnes et les bons référents. Donc moi je ne serai pas très long, parce que c'est vraiment Amélie qui est tenancière du dispositif, qui vous apportera l'éclairage CTM. Mais je tenais juste à vous saluer et à vous souhaiter une bonne réunion. Et pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter pour ce qui concerne le numérique au sens large du terme, et également ce dispositif-là. Et puis pour les autres, Amélie mettra mon adresse mail dans la conversation pour que, si vous le souhaitez, vous puissiez me contacter. Voilà. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Ouais. Tu leur donnes mon adresse mail. Ouais, c'est bon, pas de problème. À plus tard. À plus tard. Alors, du coup, pour rentrer dans le détail de l'appel à projet, je ne sais pas si j'ai la capacité de partager mon écran, je pense. Je propose, si Mme Régie voulait bien, que je partage le règlement et qu'on déroule un peu le règlement, puisque c'est ce qui fait, c'est ce qui régit le dispositif, que je puisse présenter peut-être les points les plus importants, les points sur lesquels on envisage une certaine souplesse aussi, parce que c'est vrai qu'on a eu certains retours du coup sur des critères qui pouvaient être peut-être un peu compliqués, et puis peut-être je vous propose des questions à la fin si vous en avez évidemment. Très bien, on fait comme ça. Pas de problème. Vous avez un accès au partage ? Oui, s'il vous plaît. Alors. C'est bon ? Non ? Vous voyez toujours pas d'accès ? Si, je vais juste prendre mon document. D'accord. Voilà. Alors. Hop.
Partage. Ouais, ça veut pas se mettre en place. Voilà, j'ai trouvé. J'espère que ça va marcher. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. Ok, super. Il y a des travaux dans l'agora de la STM où je me trouve, donc je vais essayer de couvrir le bruit des travaux en parlant plus fort. Ok. Alors, donc appel à projet Mofoisage digital. Donc dans cet appel à projet Mofoisage, il y a deux volets. Un volet qui est vraiment dédié à l'accompagnement des TPE et à la transformation numérique, qui est vraiment dédié au consortium privé-public qui vont pouvoir déployer des plans d'action dédiés à l'accompagnement, à la formation, etc. des TPE. Et aussi un autre volet qui s'appelle du coup Manager de territoire, qui a uniquement vocation à accompagner les EPCI, donc Cap Nord, Espace Sud et la CACEM, en ingénierie sur des recrutements vraiment de managers de territoire qui vont pouvoir déployer des projets, des actions collectives dédiées au digital. J'ai déjà fait du coup un webinaire avec vraiment les EPCI là-dessus. Donc ce matin, on va vraiment se mettre un focus sur la partie accompagnement des TPE à la transformation numérique. Alors, du coup, le règlement. Donc, je vais peut-être un peu passer l'introduction. Je pense qu'on est arrivé à la 4e vague. Vous savez pourquoi la STM souhaite mettre en place cet appel à projet. L'idée, c'est de se dire qu'en fait, Ballon Digital, c'est un dispositif global qui comprend des appels à projet. Pour le premier appel à projet Place Digitale, qui du coup vient accompagner la montée en puissance de plateformes existantes qui permettent aux commerçants, aux restaurateurs, aux petites entreprises d'avoir une solution immédiate pour du coup continuer leurs activités malgré les confinements ou autres. Donc cet appel à projet a été clôturé en février. Les lauréats du coup ont pu du coup être déjà dotés de la moitié de leur dotation. Et l'idée, c'est qu'on les accompagne vraiment mois par mois sur cette montée en puissance. Deuxième appel à projet, donc Mofoisage, celui qu'on voit ce matin. L'idée est de se dire que du coup, dans cette transformation numérique, il y a certaines entreprises qui n'auront pas forcément la trésorerie nécessaire pour investir financièrement dans des sites internet, dans du matériel. Certaines n'ont pas forcément vocation non plus à le faire. Tout le monde n'a peut-être pas besoin d'avoir son propre site internet. Il faut vraiment du coup aller sur du sur-mesure. Et puis on a des entreprises qui souhaitent monter en compétences. On le voit bien aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui se forment de plus en plus dans le domaine du digital. Donc il y a vraiment cette volonté aussi de pouvoir administrer certaines choses, de pouvoir monter en compétences et de pouvoir être un peu plus autonome sur les outils, les usages digitaux. Donc du coup, ça s'appelle à projet Mofoisage, a vraiment pour vocation d'identifier et d'accompagner les consortiums privés-publics qui vont pouvoir monter des plans d'action, des programmes d'accompagnement pour du coup deux types d'accompagnement. Donc des accompagnements actions qui là, du coup, vont être très concrets. Peut-être que vous connaissez un peu le format des formations actions, où du coup, l'entreprise vient avec un projet très clair. Elle veut créer son site internet, elle veut créer sa page Facebook, elle veut du coup pouvoir digitaliser la gestion de ses stocks. Elle arrive avec des problématiques. Peut-être qu'elle n'a pas encore identifié l'ensemble de ces problématiques, mais en tout cas, elle vient pour faire quelque chose de très concret. Et du coup, en fait, elle se forme et elle est accompagnée pendant un temps défini qui peut varier en fonction des problématiques, mais qui va toujours se décliner sous trois étapes. L'expression du besoin, il faut vraiment que l'entreprise puisse bien comprendre de ce qu'elle a besoin et de pouvoir diagnostiquer finalement quels outils sont les mieux pour elle. Ensuite, la formation, qui va être du coup la mise en œuvre. Et puis après, du coup, l'accompagnement sur cette action simple en se disant, ben voilà, à la fin, troisième étape, il faut qu'il y ait ce livrable au bout.
on a du coup souhaité que la majorité des accompagnements portent sur cette partie-là, parce que je pense que quelques années auparavant, on était plutôt dans la pédagogie et essayer de convaincre l'intérêt pour les entreprises de se digitaliser. Je pense que ce temps est un petit peu révolu avec la crise sanitaire. Beaucoup ont compris en fait qu'il fallait y aller, et du coup elles ont tous envie de passer à l'action, elles ont besoin de ces outils-là. Donc l'idée, c'est quand même que cette partie formation-action, accompagnement-action représente 80% du budget de l'appel à projet qui sera présenté du coup par consortium. La deuxième partie, ce sont des actions de sensibilisation des entreprises, où là, pour le coup, on est plutôt sur de l'action un peu collective, de la sensibilisation, essayer peut-être de présenter certains outils, de pouvoir à un moment donné expliquer quel est l'intérêt de certaines démarches. Et là, on va plutôt être sur des groupes un peu plus larges et de la sensibilisation avec pas la notion de livrable à la fin. Là, du coup, on est sur maximum 20% d'actions de sensibilisation. Là où je veux du coup vous interpeller, c'est sur ce chiffre qui a souvent du coup fait défaut. Je pense que on aurait dû tourner cette phrase autrement avec le recul, parce que du coup certaines personnes sont revenues vers nous en nous disant ça va être compliqué d'atteindre ce quota. En effet, l'objectif de ce programme est d'accompagner environ 5000 entreprises. Voilà, en répondant aux enjeux suivants. Le 5000 entreprises, c'est un indicateur qui n'est pas un indicateur qui va jouer sur le paiement de la subvention. C'est pas forcément un indicateur, s'il n'est pas atteint, qui sera problématique dans la gestion des entreprises retenues. On sait qu'aujourd'hui, les groupes qui peuvent rentrer dans l'action de sensibilisation peuvent être des groupes un peu larges. On peut aussi du coup imaginer de la visio, on peut imaginer du coup toucher pas mal d'entreprises sur cette partie action de sensibilisation en même temps. Donc voilà, atteindre un nombre d'entreprises un peu important. On sait que pour l'accompagnement action, ça va être plus délicat pour chaque consortium d'atteindre 1000 entreprises, puisque ce qui est visé, c'est 5 consortiums retenus, 5 lauréats. Donc, on avait établi à peu près sur 1000 entreprises par consortium. On sait qu'aujourd'hui, c'est des chiffres qui sont vraiment à titre indicatif. Ce ne sont pas des indicateurs qui seront retenus et qui seront garants du versement ou pas de la subvention, et qui n'interviendront pas du coup dans le bon déroulé. Ce qu'on veut, c'est qu'un maximum d'entreprises puissent être accompagnées, mais on veut qu'elles soient bien accompagnées, on veut qu'il y ait des livrables derrière, et on veut surtout que ça puisse leur apporter vraiment une valeur ajoutée dans leur process, dans leur changement. Ça, c'était important, je pense, de le dire sur le nombre d'entreprises. Alors, c'est vrai qu'on a mis un peu en avant le fait que le succès du programme implique l'organisation d'actions d'accompagnement innovantes dans leur format, en s'appuyant sur une forte capacité de mobilisation des entreprises, etc. L'idée vraiment, c'est de se dire que aujourd'hui, avec la crise sanitaire, il y a eu énormément de formats d'accompagnement qui se sont mis en place, du distanciel, de l'hybride. Voilà, il y a des classes un peu inversées. Enfin, il y a plein de l'ingénierie de formation permet pas mal de formats. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer quelque chose de très concret, parce que c'est vrai qu'on le voit, nous, par exemple, sur Digital TPE, les entreprises très éloignées du numérique, les entreprises traditionnelles dans le bâtiment, etc. Enfin, toutes les entreprises qui n'ont pas forcément du coup pensé à s'équiper et à s'outiller immédiatement, si du coup les choses ne sont pas très limpides, très concrètes, avec des livrables à la fin, avec du coup quelque chose qui leur permet d'avoir une vraie lecture, elles ont tendance à ne pas rentrer dans ce type de programme, même s'ils sont gratuits, ces programmes. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir communiquer très largement, apporter du coup quelque chose de très concret et pouvoir aussi déployer très vite. On est vraiment du coup sur ce choix de chef de file privé. Contrairement à du coup la plupart de ce type de consortium, où la plupart du temps on s'attend à ce que ce soit plutôt les publics qui le portent. Le choix de l'élu qui a voulu du coup porter ce projet, ça a été vraiment d'aller sur un chef de file privé pour justement un déploiement sans goulot d'étranglement. Donc l'idée, c'est d'avoir des méthodes qui soient déjà rodées et d'avoir dans chaque consortium des personnes qui connaissent quand même le monde de la formation et l'ingénierie de formation et de l'accompagnement en tout cas. Alors, il y a aussi une thématique, il y a aussi une phrase sur laquelle, du coup, on est peut-être beaucoup moins figé.
une même entreprise ne peut bénéficier que d'un seul accompagnement en fonction de sa maturité numérique. C'est vrai que à la base, quand Ballon Digital a été construit et que les 3 volets ont été construits, l'idée était de se dire que l'entreprise, en fonction de sa maturité, va aller soit sur la Digital TPE pour investir sur du matériel et des outils, etc., ou de la prestation, soit du coup elle va aller sur Mofoisage pour se faire accompagner, etc. Soit elle est vraiment dans une sensibilisation, elle est au début de son parcours et il faut vraiment qu'elle soit convaincue et qu'elle comprenne un peu où elle met les pieds. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, dans le sens où en fait, avec la crise sanitaire, beaucoup de personnes ont accéléré et la prise de décision elle est beaucoup plus rapide aujourd'hui. C'est-à-dire que des personnes qui vont rentrer du coup dans le cadre d'une sensibilisation vont peut-être vouloir enchaîner directement sur de l'accompagnement action. Et a posteriori, on se dit c'est quand même dommage de nous faire bénéficier pour une entreprise que d'un seul accompagnement, parce que si la sensibilisation est de qualité, c'est quand même dommage qu'elle ne puisse pas du coup bénéficier d'un accompagnement action. Donc l'idée c'est de ne pas se cantonner qu'à un seul accompagnement, de pouvoir potentiellement transformer, convertir du coup cette action de sensibilisation vers de l'accompagnement action. Après, ce qu'il faut, c'est que vraiment, du coup, il y a une vraie volonté de l'entreprise à aller beaucoup plus loin. Donc, pour continuer, du coup, la collectivité lance un appel à projet qui a pour objectif donc, de sélectionner des opérateurs en mesure de déployer un programme d'accompagnement orienté vers l'action ou la sensibilisation. Après, un nombre conséquent de TPE, donc on a mis au moins 1000, mais comme on vous disait, du coup, ça reste vraiment à titre indicatif. Mais malgré tout, il y a cette notion de déployer massivement. Aujourd'hui, la CTM ne sait pas faire dans des délais restreints le déploiement d'accompagnement vraiment de qualité qui va permettre la transformation très rapide de petites entreprises. Ça, on ne sait pas faire. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse doter des consortiums qui le fassent parce que c'est leur métier, qu'ils le fassent bien, qu'ils le fassent avec des entreprises vraiment qui en ont besoin, mais surtout que ces entreprises-là, ces consortiums-là, soient capables, de par leur complémentarité, de déployer rapidement. Mettre en place les outils de recueil de données des TPE accompagnés et leur niveau de satisfaction à l'issue du programme d'accompagnement, puis 6 mois après dans le cadre de l'évaluation de la politique publique. Alors exactement comme sur l'appel à projet Place Digitale, il y a un suivi qui est mis en place. Une visioconférence avec chacun des lauréats se fait tous les 2 mois vraiment pour accompagner le lauréat dans cette montée en puissance. Une remontée des indicateurs tous les mois se met en place. Et l'idée, c'est vraiment pour nous d'avoir ce retour terrain des entreprises pour voir du coup quel a été du coup l'impact. On est vraiment dans une notion d'impact. Quel a été l'impact concret de ce déploiement, de cet accompagnement pour ces TPE. Et donc, le consortium va devoir vraiment mettre en œuvre tout ce recueil de données, cette transmission et cette analyse derrière qui nous permettra, nous, d'y voir un peu plus clair sur cet impact. Donc, transmettre au fil de l'eau ces données permettant un suivi qualitatif et quantitatif des actions réalisées. Mais c'est des choses que la plupart des entreprises qui travaillent vraiment dans l'ingénierie de formation font déjà. Donc, c'est pas forcément quelque chose, je pense, de très contraignant. Donc l'enveloppe globale, elle est de 750 000 €. On est du coup sur une dotation de 150 000 € par lauréat. Le comité de sélection, qui sera présidé du coup par l'élu en charge numérique, M. Alexandre Ventadour, peut décider à un moment donné que certains projets ne sont pas assez matures et qu'ils sont très intéressants, mais que malgré tout, ils ne pourront peut-être pas déployer. Est-ce que tu peux baisser, s'il te plaît, Louane. Pardon. Et donc l'idée, c'est de se dire que le comité de sélection a une certaine marge de manœuvre. Louane, j'ai mon écho, est-ce que tu peux baisser? J'ai mon écho. Tu peux, s'il te plaît? Tu peux baisser le son parce que j'ai mon écho? Je m'entends. Ah, ça se peut baisser, s'il te plaît. Merci. Et donc, je disais que, oui, en effet, le comité de sélection peut, à un moment donné, enfin, le président, en tout cas, du comité de sélection, peut, à un moment donné, avoir cette marge de manœuvre qui fait que si, par exemple, un consortium n'est pas assez mature, il peut décider de descendre un petit peu cette dotation. Et à l'inverse, si, par exemple, voilà, on est sur 6 projets, 6 consortiums qui correspondent aux besoins, se dire, ben voilà, tout en
respectant l'enveloppe globale, on peut jouer sur du coup les lauréats. Typiquement, pour faire un parallèle sur l'appel à projet Place Digitale dédié aux places de marché, on a eu, à la base, l'enveloppe était identique, 750 000 € avec 5 lauréats qui étaient fléchés. On a finalement eu 6 lauréats, 4 lauréats à 150 000 € et 2 lauréats à 25 000 €, puisque du coup, les projets étaient vraiment très peu matures, mais du coup, étaient quand même encouragés par le comité de sélection. Je vais vous parler des thématiques éligibles. Alors, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, c'est vraiment du coup l'idée de se dire que ce sont des champs, malgré tout, qui sont un peu incontournables et que du coup, une entreprise, en fonction de ses besoins, peut avoir besoin de se référer à ce référentiel-là. Après, aujourd'hui, on a, nous, en Martinique, des thématiques qui reviennent assez souvent, qui vont être de l'ordre des choses quelquefois très basiques. Par exemple, WhatsApp, qui est un outil aujourd'hui qui est accessible aux entreprises les plus éloignées du numérique. On peut avoir des thématiques comme ça vraiment propres qui vont peut-être rentrer un peu dans de la gestion interne. L'idée est vraiment d'aller au plus concret des besoins des entreprises. Je ne vais pas lister les thématiques. L'idée est de se dire qu'il y a deux pendants. Il y a le pendant un peu web marketing sur la partie un peu chiffre d'affaires, livraison, visibilité, voilà, toutes ces parties-là. Mais il y a une autre partie aussi sur la partie gestion des stocks, vraiment tout ce qui est logiciel interne, tout ce qui va être productivité, etc. C'est vrai que cette partie-là, elle est souvent un petit peu mise de côté, alors qu'elle est souvent indispensable dans les petites entreprises. Et donc, on sera aussi sensible du coup à cette répartition pour que du coup ne soit pas uniquement traitée la partie web marketing entre guillemets.